Petit partage du jour qui pourra, me semble-t-il, vous rendre service pour certains et certaines, vous être utile. Parfois, il peut nous arriver des choses dans le quotidien, ou des petites choses, où on aura deux possibilités. Soit choisir de réagir de façon positive, de voir le verre à moitié plein, et de se dire, cela m'est envoyé pour voir où j'en suis aujourd'hui et comment je réagis, à quel point j'ai changé, à quel point je décide d'avoir changé aussi. Parce que j'ai ce pouvoir en moi de choisir ok, par rapport à ce qui est en train de m'arriver, est-ce que je choisis de nourrir la lumière ou je choisis de nourrir l'obscurité? Eh bien là, ce matin, moi j'ai décidé, et de plus en plus, de choisir de nourrir la lumière d'abord pour moi-même. Parce que, en fait, la vie est toujours avec nous et pas contre nous. Donc moi, ce matin, j'ai été livrée pour mon cadeau d'anniversaire. Donc c'est un bol en cristal, donc c'est très fragile. Et en fait, l'emballage a été très mal réalisé. Et en fait, le bol est arrivé en 1000 morceaux. Donc j'avais deux choix. Commencer à me mettre en colère, me tourmenter, commencer à me raconter des histoires avec des croyances, des fausses croyances un bol brisé, ça a telle ou telle signification. Partir dans des choses qui me tirent plus vers le bas, qui nourrissent des égrégores du mal. Voilà. Eh bien non. Moi, j'ai décidé d'alchimiser, de transformer le plomb en or à ce moment-là. Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça du tout quand je me connecte à mon cœur et à mon corps et à mon âme. C'est pas ça quand je me connecte à la source divine d'amour inconditionnel. Alice, il y a des choses que tu vas devoir vivre dans ta vie, dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir. Où justement, il va te demander de rester calme et sereine dans beaucoup de situations. Et tu vas même devenir le pilier sur lequel certains et certaines pourront s'appuyer quand ils seront en grande détresse ou qu'ils vivront des choses difficiles. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Et donc en fait, là, j'ai décidé quoi? C'est comme quand un enfant se fait mal. Nous, on est adultes. Soit on décide de lui crier dessus et de s'énerver. Soit, eh bien non, on l'accueille. On l'écoute. On essaye de lui changer les idées. Et on repart sur autre chose qui le tire vers le haut et qui le remet en joie et le rassure et bien sûr être présent. Eh bien, c'est ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là. Je me suis dit non, en fait. C'est pas grave, en fait. Mais que ce bol en cristal soit brisé, c'est pas grave. Il y a toujours des solutions. Alors, je peux le renvoyer. Ou alors, je peux me faire rembourser. Ou alors, la prochaine fois, quand le livreur arrive, eh bien, je fais plus attention dans quel état est le colis. Et dans ces cas-là, je ne prends pas le colis. Voilà, tout est positif en fait. Tout dépend comment on décide de le nourrir. Tout dépend comment on décide de le prendre en fait, de le vivre. Tout dépend comment on décide de le vivre. C'est ça à chaque fois. Par exemple, vous devez sûrement connaître le film La vie est belle. La vie est belle, oui, je crois que c'est ça, c'est un film ancien italien. C'est dans un camp de concentration. Un papa avec son petit garçon. Eh bien, en fait, il va lui faire croire que c'est un jeu. Et en lui faisant croire que c'est un jeu où ils s'amusent, eh bien, ils vont vivre l'expérience de façon plus douce, plus agréable, malgré toutes les horreurs, malgré toutes les souffrances. Et ça, ce film, je m'en rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. Je me dis, en fait, dans les petites choses où, des fois, même l'administratif, on se dit, j'en peux plus, de toutes ces complications administratives, surtout en France. C'est fatigant. Nous, surtout en tant qu'auto-entrepreneur, je pourrais commencer à râler. Non, je me dis, non, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir là aussi? Non, j'ai envie de le faire comme un jeu, comme un enfant qui s'amuse à faire de la comptabilité. Vous savez, quand on est petit, on s'amuse à faire comme les adultes, à prendre le téléphone. Voilà. Tout dépend comment on décide de le vivre, en fait. C'est vraiment mon message et ça va changer c'est ça que je constate, ça va changer toute votre journée. C'est-à-dire que non, en fait, ça va vous impacter immédiatement vous d'abord. Parce qu'en fait, vous pouvez être en colère contre la poste, vous pouvez être en colère contre le livreur, vous pouvez être en colère contre je sais pas qui. Mais en fait, c'est là, eux, ils ont rien à voir là-dedans finalement. C'est la première personne, c'est nous en fait, à qui on fait du mal. Parce qu'au final, même si on en veut assis à ça à l'extérieur, au final, c'est à nous qu'on fait le plus de mal. Donc c'est se dire, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir pour moi, déjà? Et en faisant ça, je me respecte, je me donne de l'amour. Je grandis en maturité, en sagesse, dans des situations où
Autrefois, j'aurais pu être dépassée, submergée. Et là, je ressens que oui, j'ancre de nouvelles habitudes de fonctionnement, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus alignées, beaucoup plus sages, beaucoup plus dans l'amour de moi-même, beaucoup plus dans le respect de moi-même. Et j'avais vraiment envie de faire ce partage avec vous parce que c'est des choses qui peuvent nous arriver au quotidien dans plein de choses. Des fois, on peut être fatigué. Notre grand-mère, elle peut s'être salie et au moment où elle s'est salie, on n'a pas l'énergie de le faire. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de se mettre en colère ou de prendre la chose autrement et de le vivre autrement. Voilà. Peut-être que le plus important, c'est qu'elle soit en sécurité, qu'elle ait chaud. Et puis toi, t'es pas obligé de tout faire là maintenant parce que toi aussi, tu as besoin de te respecter. Tu as besoin de prendre du temps pour te reposer. Donc c'est aussi arrêter de se mettre une telle pression aussi qu'on voudrait que les choses soient comme ci, comme ça. C'est ça aussi. C'est ça aussi l'amour de soi. Donc aimons-nous dans nos choix de comment on souhaite vivre les choses au quotidien. Comment on souhaite les vivre. Comment on souhaite les ressentir, les aborder. Se dire, ah ouais, en fait, moi, je préfère les vivre de ce point de vue-là, parce que je sais que ça va me faire du bien. Et c'est comme ça que, en fait, on va nourrir plus d'amour, de paix à l'intérieur de nous aussi. Et ça peut même être très, ça peut même soi-disant des choses désagréables qui arrivent au quotidien, ça peut être aussi vu autrement. Moi, de ce fait, j'ai sympathisé avec le livreur, il a été très agréable, et puis moi, ça m'a permis aussi de continuer à oser exprimer ce que j'avais à exprimer. Donc, plein de choses sont positives. Tout dépend de comment est-ce qu'on souhaite le nourrir. Pareil, je me suis disputée avec un proche ou une proche que j'aime. Eh bien, à quel point le moment inconfortable d'avoir mis mon ego et ma fierté de côté, ça n'a pas de prix. D'avoir pu retrouver ce lien, cet amour, cette connexion et de dépasser tout ça, de transformer tout ça. Parce qu'au final, rien n'est mauvais, rien n'est bon. Tout est nuancé dans la vie. Et c'est ça aussi que moi j'apprends en tant que Capricorne, à nuancer, à mesurer. Et pour d'autres, pas que des Capricornes, mais c'est ce qui nous est demandé aussi maintenant. C'est tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Hein, il y en a, ils ont tendance, dès qu'il y a quelque chose, on jette tout. Non. Et aussi, savoir aussi, oui, il y a des moments où ah oui, peut-être que là, j'ai beaucoup reçu, mais j'ai pas assez donné. Et là, je sens que c'est plus juste pour moi dans mon cœur, tout ça, de rééquilibrer les choses. Ou alors, à l'inverse, j'ai trop donné et j'ai pas assez reçu. Donc voilà. Donc c'est vraiment un positionnement intérieur. Voilà. Donc j'espère que ça vous servira, que ça vous parlera, et que ça pourra vous booster, vous donner envie de plus nourrir le positif que le négatif dans votre quotidien. Parce que la paix qu'on souhaite toutes et tous acquérir passe par là, la paix en nous-mêmes.